Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur son trône. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me soutient. Il calme les rages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus, Hosanna. Oh, quel ami, il est Jésus. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia, alléluia. Quel ami, fidèle et tendre, nous avons un Jésus de Nazareth. Personne ne peut nous aimer comme le Père nous aime. Personne ne peut nous chérir comme le Père nous chérit. Les hommes peuvent nous lapider, mais lui, la seule chose qu'il attend de nous, c'est notre repentance, afin de nous montrer son parfait amour. Oui, sois encore béni en ce moment, Jésus. Sois encore magnifié pour tout ce que tu es en tant que Père. Sois encore glorifié, Seigneur. Toi, le seul Dieu qui s'est aimé. Parce que, Seigneur, ton identité, c'est l'amour, Père. Ton amour, Père, en perfection. Qui peut te garder tant que Père? Il n'existe pas. Oh, je te dis merci pour ce message que tu me fais la grâce de transmettre à ton peuple, Seigneur ivoirien. Ce peuple que tu as choisi. Ce peuple, papa, que tu dis, Seigneur, que tu as choisi comme étant ta propriété. Ce peuple Israël, Père, que tu as choisi. Sois encore glorifié en ce moment, sois encore magnifié. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue en ce moment pour des siècles des siècles. Merci Jésus. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Oui, c'est vous que sœur Marjorie, l'esclave et la servante étaient des amis. C'est une grâce d'être son esclave. Mais pas l'esclave de n'importe qui. Mais l'esclave d'un véritable maître. L'esclave d'un bon maître. L'esclave de celui-là qui veillera pour toujours sur nous. Si nous sommes des esclaves obéissants. Oui, peuple de Dieu, ça me fait la grâce de venir aujourd'hui de le message à la Côte d'Ivoire. Ce pays que le Père aime tant. Ce pays qui est la propriété même du Seigneur, du Tout-Puissant. De la même façon que hier, dans la parole de Dieu, le Seigneur a choisi Israël, le peuple Israël, comme étant la prunelle de ses yeux. Le Seigneur a également choisi la Côte d'Ivoire comme étant sa propriété, comme étant son épouse. C'était le vendredi 6 janvier 2023. C'était après ma prière. Je me suis allongée. Le Seigneur m'a fait grâce. Voici ce qu'il m'a dit de donner à son peuple ivoirien. Il m'a fait grâce, il m'a parlé, il a commencé à me parler. Il me parlait de beaucoup de choses, parmi lesquelles il m'a donné ce message pour la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, la Côte d'Ivoire, c'est à Dieu. Côte d'Ivoire, je répète encore ce que ton Créateur m'envoie te dire. Il m'envoie te dire que la Côte d'Ivoire l'appartient. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Et dans Jérémie 29, verset 13 est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Peuple ivoirien, le Seigneur m'envoie te dire que tu es sa propriété.
que parmi tant de peuples, c'est toi qu'il a choisi particulièrement. De la même façon que dans le temps ancien, dans la parole de Dieu, il a choisi Israël comme étant un exemple pour notre personne. Il a choisi Israël comme étant ce peuple sur lequel il déversait toute sa gloire, toute sa puissance pour les pays d'alentour. Voyez la grandeur de Dieu au travers de ce peuple. Les pays d'alentour craignaient même ce peuple parce qu'ils savaient qu'ils avaient à ses côtés un Dieu puissant. Le Seigneur dit que c'est la même chose qu'il a fait de vous. Partout en Afrique, là, certes, il aime tous les pays africains, mais le pays qu'il a choisi comme étant celui au travers duquel il va montrer l'exemple à toute l'Afrique, c'est toi, Côte d'Ivoire. Quelle grâce! Quelle grâce, Côte d'Ivoire! Celui qui a assis son trône de gloire, il dit que tu l'appartiens. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que tu ne peux pas te comporter n'importe comment. C'est-à-dire que ton sacrifice est différent des autres. C'est-à-dire que ta marche avec lui doit être différente des autres. Côte d'Ivoire, c'est m'envoie te dire qu'il est temps que tu te réconcilies avec lui. Parce que si tu demeures toujours hors de sa présence, alors sache que de la même façon qu'il punissait le peuple d'Israël, parce qu'il n'était pas dans sa présence, parce qu'il se prostitue avec d'autres faux dieux, parce qu'il se prostitue en faisant tout ce qu'il n'aurait pas, c'est ce qu'il va continuer à faire avec toi. Et tu vois depuis. Pourquoi est-ce que depuis tu souffres? Pourquoi est-ce que depuis il n'y a pas la paix qui se doit dans ce pays choisi par le Seigneur? C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas compris qui tu étais. Alors le Seigneur m'envoie te dire que tu dois savoir qui tu es à partir de maintenant. Tu n'es pas n'importe qui à ses yeux. Il t'a choisi comme étant son épouse. Cette épouse-là qui doit montrer l'exemple aux autres. Cette épouse-là qui doit être remplie. Il dit la femme sage bâtit son foyer. Cette épouse-là qui doit tellement être remplie de lui afin de montrer à d'autres épouses, c'est-à-dire à certains pays, comment se comporter. Il dit il t'a choisi pour que tu sois ce pays auprès duquel l'évangile sera propagé partout dans le monde entier et en Afrique. Donc, il dit que c'est en toi que donc il t'a, de la même façon que au temps ancien, les prophètes, les docteurs sautaient en Israël. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es encore en retard? Pourquoi es-tu encore en retard, peuple ivoirien, Côte d'Ivoire? C'est parce que tu as oublié qui tu es. Alors, si tu l'as pruné des yeux du Seigneur, si tu es la propriété du Seigneur, tu sais qui est le Seigneur, tu sais qui est ton Créateur. Tu sais, il n'est pas n'importe qui, tu sais, il ne marche pas dans la poubelle. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu rempli de gloire. Alors, tu dois être semblable. Il dit dans sa parole, soyez saints comme moi je suis saint. Alors, peuple Côte d'Ivoire, tu dois tout faire pour être saint comme ton Créateur. Il est mort sur la croix de Golgotha, en son esprit tel de l'aigle. Mais il veut ta repentance. Il veut ta sanctification. Il veut ton dépouillement interne. Il veut les fruits de l'Esprit de Dieu en toi. Peuple ivoirien, aussi m'envoie te dire qu'il est temps qu'à partir de maintenant, tu saches qui tu as à ses yeux et que tu changes ta façon de faire. Si tu le faisais, il y a que tu fasses encore ça bien. Il ne m'envoie pas te dire d'aller encore vers... Il m'envoie pas te parler d'un pasteur ou d'un prophète. Il m'envoie te parler de lui-même, le Dieu qui a créé la terre. C'est-à-dire qu'il est temps que tu te ressources en Jésus. Il est temps que tu cherches une relation intime avec ton Créateur. Enfin, maintenant qu'il te montre quel pasteur, quel prophète écouter. Parce que là-bas en Côte d'Ivoire, il m'a dit, c'est la poubelle. Il y a plus de prophètes de Baal que des véritables serviteurs. Alors, comment sauras-tu le serviteur que tu dois écouter? Comment sauras-tu le prophète ou le serviteur qui reçoit vraiment du Seigneur pour te nourrir toi peu? Si tu ne vas pas te ressourcer en Jésus. Alors, il t'appelle de cesser de t'embrouiller. Il t'appelle de chercher une relation intime avec lui. De le chercher encore en profondeur. Il dit, si vous me cherchez tout votre cœur, vous me trouverez. C'est un trésor qu'on va chercher. Tu ne vas pas chercher n'importe quoi. Alors, il faut remplir les conditions qu'il faut pour trouver ce Dieu merveilleux.
Afin maintenant qu'il te montre comment marcher. Afin qu'il te montre maintenant quel pasteur, quel prophète écouter. Ce temps-ci dans lequel nous sommes les peuples de Dieu, c'est un temps qui n'est pas bon. Alors, Côte d'Ivoire, si tu continues à te prostituer et à ne pas chercher la face véritable du Seigneur, sache que tu vas demeurer dans ta souffrance. Mais il dit que c'est toi qui devais être l'exemple en Afrique. Il dit c'est toi qui devais tellement rayonner afin d'apporter, d'amener bon nombre de personnes au Seigneur. C'était au travers de toi que la gloire du Seigneur devait se manifester. Pour que certains pays en Afrique voient ton exemple pour changer. Mais aujourd'hui, où es-tu? Pourquoi tu es en retard? Pourtant, le Seigneur dit que tu es sa prunelle. Pourquoi tu es en retard? Pourquoi le Seigneur dit que tu es sa propriété? Mais c'est parce que tu t'es détourné de ton Créateur. C'est parce que tu n'es pas où le Seigneur veut que tu sois. Il dit, il n'a pas pour toi des projets de bonheur et de malheur. Pourquoi depuis tant d'années, tu ne reçois que les projets de malheur? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Il m'envoie te dire dès à présent que prends conscience de qui tu es. Il dit, la Côte d'Ivoire, c'est ma propriété. Alors, il faut se méfier, peuple ivoirien. Le Père dit que tu es sa propriété. Alors, sache qu'il va plus te demander qu'à d'autres peuples. Il va te demander plus de sacrifices qu'à d'autres peuples. Parce que tu as fait une grâce imméritée que d'autres n'en ont même pas. C'est-à-dire tu dois plus te sacrifier, tu dois plus te donner à lui. Afin de porter ses fruits pour sauver d'autres peuples. C'est au travers de toi que l'évangile doit sortir pour être propagé par tout le monde entier. C'est au travers de toi que les grands serviteurs doivent sortir, les prophètes doivent sortir pour proclamer la gloire de Dieu des armées. Mais où es-tu jusqu'à présent? Si tu ne savais pas, alors je viens t'informer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Si tu le savais, je viens encore te confirmer que le Seigneur dit que tu es Israël. Israël du temps passé dans la Bible là, c'est ce que tu es de nos jours-ci. Tu es Israël. Et tu sais ce que, prends ta Bible, prends Genèse, tu médites et tu verras ce que le Seigneur demandait à Israël chaque fois. La parole de Dieu doit être ta nourriture, Côte d'Ivoire. Tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Beaucoup prier, beaucoup jeûner. Beaucoup chercher la face de celui-là qui t'aime, qui t'a choisi. Parmi tant de nations, il t'a choisi toi pour être l'exemple pour les autres. Alors tu as un prix à payer. Le seul prix à payer, c'est te donner encore à fond à lui. C'est de retirer tes oreilles de gauche à droite et mettre tendre tes oreilles rien qu'à celui-là qui t'aime. Il s'appelle Jésus Nazareth. Enfin, maintenant qui te montre comment marcher. C'est lui qui détient ton souffle de vie. C'est lui qui détient tous tes desseins entre ses mains. Alors aussi longtemps que tu ne seras pas dans sa présence, tu ne marcheras que concrètement sa volonté. Et qui n'est que la désolation devant. Il m'envoie te dire que tu es Israël. Il m'envoie te dire que tu es son épouse. Et tu sais ce qu'une épouse doit faire. Elle doit être soumise à son époux. Elle doit marcher exactement comme son époux désire. Et cet époux n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus Nazareth. Il veut que tu marches exactement comme sa parole le recommande. Il veut que tu sois soumise à lui seul. Mais laisse-moi te dire que tu ne te soumets pas à n'importe quel Dieu. Tu te soumets à un Dieu vivant et puissant. Au seul Dieu dont le ciel, son coude, la terre, son marche-pied. Donc si tu te soumets de tout ton cœur à lui, mais regarde à quel point il va se glorifier en toi. De la même façon que dans le temps passé, le peuple d'Israël était tellement rempli de la gloire du Seigneur que tous les peuples alentour le craignaient. C'est ce que le Seigneur veut faire de toi, Côte d'Ivoire. De la même façon qu'Israël était rempli du Seigneur pour... C'est vers eux que les gens venaient rechercher la volonté du Seigneur pour leur pays. C'est ce que le Seigneur veut aussi pour toi, Côte d'Ivoire. Il veut que tu sois une référence en Afrique. Une référence de sa gloire. Une référence de sa toute-puissance. Une référence de son évangile. L'évangile pur. C'est ça qu'il veut de toi. À lui t'appelle à revenir à lui seul. Afin qu'il te montre comment marcher. Afin qu'il te remplisse de son esprit. Afin que tu fasses sa volonté. Parce qu'il a besoin de toi pour le réveil international de son œuvre. Tu es sa propriété. C'est auprès de toi qui va se manifester. Mais où es-tu depuis? Il m'envoie te dire qu'il est temps que tu fléchis les genoux et que tu le cherches. Afin qu'il dépose en toi sa gloire,
pour que tu sois aussi ce vase rempli de lui. Soyez bénis, peuple ivoirien. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, sachez que le Seigneur vous a fait grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il dit, toi Ivoirienne, le Seigneur dit que tu es sa propriété. Alors à partir d'aujourd'hui, quitte dans tout ce qui n'honore pas. À partir d'aujourd'hui, sors du péché, sors de l'ignorance, sors de la discrétion et cours vers lui, cours le chercher rapidement. Il dit que tu es sa propriété. Regarde quelle grâce tu as, mon frère ivoirien, ma soeur ivoirienne. Il dit que tu es sa propriété. Donc c'est toi qui dois être l'exemple pour les autres. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu m'écoutes, va dire ça à ton père. Si tu m'écoutes, va rechercher ton premier amour, ton père. Et dis que tu veux qu'à partir de maintenant, que c'est lui qui soit ton guide. Que c'est lui qui te montre comment marcher. Et tu verras ce qu'il fera au travers de toi. Tu verras les merveilles qu'il fera au travers de toi. Tu verras les splendeurs qu'il fera au travers de toi. Quelle grâce imméritée. Dès que la propriété de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais il t'a fait cette grâce-là. Alors saisis-la le plus tôt possible. Saisis cette opportunité. Cette main que le Père te tend. Saisis-la le plus tôt possible afin qu'il te conduise vers les verts pâturages. Soyons bénis. Soyons bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est le message que je tenais à partager avec vous, peuple ivoirien. Vraiment, prenez un temps de louange, d'adoration pour le remercier pour tout ce qu'il est. Pour lui dire merci, qu'il ne vous a pas oublié. Il dit, je ne vous ai pas oublié. Tout ce que vous subissez, c'est parce que vous n'êtes pas en moi. Venez à moi, vous verrez ce que je ferai de vous. Venez à moi, vous verrez comment vous porterez ma lumière partout dans le monde entier. C'est ce que le Père m'envoie te dire. Toi, Ivoirien, toi, Ivoirienne. C'est ce que le Père m'envoie te dire. Le Père, Jésus Nazareth m'envoie te dire. Toi, Côte d'Ivoire, la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce. Oh, quelle grâce, Seigneur. Merci pour ce pays, Père. Oui, merci, mon Dieu, pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Oui, Seigneur, je sais ce message dans ton sang, Père, afin que, Père, tu te manifestes, tu te glorifies puissamment, Père. Je te prie de toucher le cœur de ce peuple, Père, afin qu'ils comprennent qui ils sont pour toi et qu'ils se donnent à fond à toi, Seigneur. Afin qu'au travers de toi, Seigneur, au travers de toi, Père, que ce pays, Seigneur, reflète ta gloire. Que ce pays, Seigneur, propage ton évangile partout le monde entier. Parce que tu dis c'est ta propriété, c'est la prunelle de tes yeux. Alors, Seigneur, montre-les comment t'aimer, montre-les comment te chercher, montre-les comment marcher selon ta volonté, Père. Et que ta volonté s'accomplisse pour toujours dans ce pays. Que ta volonté s'accomplisse pour toujours pour chacun de nos pères. Sois encore magnifié, sois encore glorifié pour tout ce que tu es. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue pour des siècles des siècles. Merci, Père. Oui, je sais ce pays dans ton sang, afin que seule ta volonté parfaite se manifeste au travers d'elle. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé pour toujours de génération en génération. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Merci Jésus. Oui, soyez tous bénis, peuple de Dieu. Soyez tous bénis. Amen.